Il y a en ce moment même un oiseau dans ton jardin qui sait exactement qui tu es. Pas de la façon vague dont un animal perçoit une présence. Il connaît ton visage, il t'a observé, toi spécifiquement, à chaque fois que tu es sorti. Et selon ce qu'il a conclu à ton sujet, il est peut-être déjà en train d'agir. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 signes que les oiseaux de ton jardin t'ont étudiés. Et je terminerai par quelque chose que beaucoup trouveront profondément bouleversant, parce que ça touche à ce que les oiseaux cherchent peut-être à te dire. Reste jusqu'à la fin. Le signe numéro 5 est quelque chose que les chercheurs ne pensaient pas possible jusqu'à très récemment. Et le signe numéro 7 est celui qui change tout. Tu connais ce moment. Tu n'as pas encore rempli la mangeoire, pas encore ouvert la porte, pas encore fait un seul bruit. Et pourtant, tu jettes un œil par la fenêtre et ils sont déjà là. Une mésange sur la branche la plus proche de l'endroit où tu te tiens d'habitude. Un jet posé à l'angle du jardin, face à la maison. La plupart des gens supposent que c'est une coïncidence. Ce n'en est pas une. Des recherches commandées au laboratoire d'ornithologie de Cornell ont montré que les corvidés, corneilles, geais, mais aussi les mésanges, développent ce que les scientifiques appellent un comportement anticipatoire envers des individus humains spécifiques. Concrètement, ils apprennent ton emploi du temps, ils enregistrent le schéma de tes apparitions, ce que tu fais quand tu sors, comment ça corrèle avec la nourriture et la sécurité. Le jet des chênes, cet oiseau coloré que tu croises dans presque tous les jardins français, anticipe non seulement la disponibilité de la nourriture, mais la présence de l'humain qui la fournit. Il ajuste ses allées et venues en fonction de toi, pas seulement de la mangeoire. Si des oiseaux sont déjà orientés vers ton jardin quand tu mets le pied dehors le matin, ce n'est pas un hasard, c'est de la mémoire, c'est de la reconnaissance. Tu as été intégré à leur modèle quotidien du monde. La chaleur de ça, si tu la laisses t'atteindre, est quelque chose de remarquable. Voici une expérience que tu peux faire dès demain. Demande à quelqu'un que tes oiseaux ne connaissent pas, un voisin, un ami en visite, d'entrer dans ton jardin. Observe ce qui se passe. Dans presque tous les cas, les oiseaux se retirent. Silence. La mangeoire se vide. Quand toi tu sors, si tu t'es comporté de façon calme et régulière, les oiseaux restent souvent en place. La réponse est catégoriquement différente. Et la science derrière ce phénomène est plus rigoureuse que tu ne l'imagines. Un chercheur qui baguait des corneilles noires à Paris a vécu quelque chose de saisissant. Les corneilles le reconnaissaient et déclenchaient leur cri d'alarme dès qu'il apparaissait, même quand il portait un masque chirurgical. Elles avaient mémorisé sa posture, sa silhouette, des détails que nous-mêmes serions incapables de nommer. Une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences est allée encore plus loin. Non seulement les oiseaux associaient un visage au danger, mais des corneilles qui n'avaient jamais rencontré cette personne directement se mettaient elles aussi à l'éviter. Elles se l'avaient appris des autres. La mémoire d'un visage humain s'était propagée dans toute la population locale. Pour les oiseaux de ton jardin, tu es un visage dans leur base de données. La seule question est la catégorie dans laquelle tu as été classé. Et le fait qu'ils restent près de toi pendant que les étrangers les font fuir te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Observe une mésange à tes pieds ou un rouge-gorge sur une branche proche. À un moment donné, il va s'arrêter, tourner la tête et regarder directement vers ton visage. Pas un balayage général du jardin, un focus délibéré sur toi. Chez les oiseaux dont les yeux sont placés sur les côtés de la tête, c'est le cas de la quasi-totalité de nos oiseaux de jardin. Regarder quelque chose de face nécessite de tourner la tête pour amener un œil dans l'axe. C'est un acte intentionnel. Il coûte un moment d'attention consciente à un animal qui ne peut jamais se permettre de cesser de surveiller son environnement. Et si tu marches dans ton jardin, quelque chose d'autre se produit. Un rouge-gorge qui regardait vers l'est va se tourner vers toi. Un geai va changer de position sur sa branche pour te garder dans son champ de vision, sans s'envoler. Ce que tu observes s'appelle le suivi de sujet. Les oiseaux surveillant les individus qui comptent pour eux, les prédateurs, oui, mais aussi les individus classés comme sûrs. Parce que ton comportement reste une information précieuse. Si tu commences soudain à agir de façon étrange, l'oiseau veut le savoir immédiatement. Tu es sur une liste de surveillance mentale, pas une liste dangereuse, une liste qui a du sens. Reste avec moi ici parce que ça va te paraître extraordinaire. Si un seul oiseau dans ton jardin t'a classé comme une présence sûre ou généreuse, il y a des preuves solides que cette information a été partagée avec des oiseaux qui n'ont jamais eu de contact direct avec toi. Des chercheurs ont observé de jeunes corneilles, des juvéniles qui n'avaient jamais rencontré une personne spécifique, reproduire les mêmes comportements d'évitement que les adultes envers cette personne, parce qu'elles avaient regardé les réactions des adultes. L'identification avait été transmise culturellement, mais il y a aussi une façon plus subtile. Les cris d'alarme des petits passereaux encodent dans leur structure même le type de prédateur, sa taille, son niveau d'urgence. D'autres espèces, citelles, grives, rouge-gorge, espionnent ces cris et ajustent leur comportement en conséquence. Si une mésange te voit approcher et ne crie pas du tout, chaque oiseau à portée de voix reçoit cette information. Ta réputation dans ton jardin n'est pas détenue par un seul oiseau, elle est distribuée sur un réseau d'animaux qui communiquent entre eux en permanence. Le silence tranquille avec lequel les oiseaux continuent à manger, quand tu sors, n'est pas simplement une réaction individuelle, c'est une approbation collective. Ils ont témoigné en ta faveur, c'est celui que les chercheurs n'avaient pas anticipé.
On savait que les corneilles et les geais cachent de la nourriture et mémorisent dans des milliers d'emplacements sur plusieurs saisons. On savait qu'ils utilisent des outils. Mais ce qui a émergé d'observations à long terme de corneilles sauvages en milieu périurbain était quelque chose que personne n'avait formellement prédit. Certaines corneilles individuelles ont commencé à déposer des objets à proximité des points de nourrissage associés à des personnes spécifiques. De petits cailloux, des morceaux de verre poli, un bouton. Dans un cas documenté et largement cité, une corneille nourrie régulièrement par une famille a commencé à déposer des objets à l'emplacement précis où la femme de la maison remplissait habituellement la mangeoire. Pas dispersés au hasard, placés. Est-ce une forme d'échange? Les chercheurs travaillent encore sur la question. Ce qui n'est pas discutable, c'est que c'est intentionnel, c'est spécifique à une personne, et c'est de nature réciproque. L'oiseau semble répondre au fait d'avoir reçu quelque chose par un geste de retour. Si tu as un jour trouvé un objet curieusement posé près de ta mangeoire et que tu l'as mis sur le compte du hasard, je t'invite à reconsidérer. Il est possible qu'on t'ait offert un cadeau. Celui-là, tu peux le vérifier dès demain matin. Les oiseaux produisent deux types de sons en présence des humains. D'un côté, les cris d'alarme, brefs, secs, urgents. Le tac-tac de la mésange, le cri strident du rouge-gorge. De l'autre, les cris de contact, plus doux, plus continus. Des petits tsips discrets. Ces sons signifient « tout va bien, je suis là, continuez ». Le ratio entre ces deux catégories quand tu es dehors est l'un des indicateurs les plus clairs de la façon dont tu as été catégorisé. Dans un jardin où l'humain est inconnu, les cris d'alarme augmentent dès qu'une personne apparaît. Dans un jardin où l'humain est profondément familier, ces cris diminuent en ta présence. Les oiseaux peuvent même continuer leur chant du matin, leurs échanges de contact, comme si ta présence faisait simplement partie du monde dans lequel ils vivent. Demain matin, quand tu ouvres la porte du jardin, est-ce que les oiseaux se taisent et reculent? Ou est-ce qu'ils continuent, pépiant doucement, vaquant à leurs occupations, comme si ton arrivée était simplement une part normale de leur journée? Ce paysage sonore, c'est leur verdict sur toi. J'ai gardé celui-là pour la fin, parce qu'il appartient à la fin. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui était à propos de reconnaissance, de mémoire, de comportement, la science de ce que les oiseaux savent. Et cette science est réelle, et elle est profonde. Mais pour beaucoup d'entre vous, le moment le plus difficile à expliquer et le plus impossible à oublier n'a rien à voir avec une étude. C'est arrivé quand quelqu'un que tu aimais était parti. Tu étais dans ton jardin, ou sur ton balcon, ou debout à une fenêtre dans une maison silencieuse. Et un oiseau est venu, un rouge-gorge le plus souvent, et quelque chose dans cette arrivée était différent, pas aléatoire, délibéré. Il est resté plus longtemps que les oiseaux ne restent d'habitude. Il t'a regardé, et tu as ressenti, pas pensé, ressenti, que quelque chose était en train de se communiquer. Je veux être très clair. Je ne vais pas te dire que c'est impossible. La croyance que le rouge-gorge porte la présence de ceux qui sont partis est l'une des croyances les plus anciennes de la tradition européenne. Elle traverse les frontières de confession, de région, de génération. Dans la tradition celtique, le rouge-gorge est le messager entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Dans la tradition chrétienne médiévale, sa poitrine rouge est teinte du sang du Christ, symbole de résurrection, de ce qui persiste au-delà de la mort. Ce que je peux te dire à partir de la science, c'est ceci. Les oiseaux de ton jardin ont une capacité de conscience, de reconnaissance et de communication intentionnelle que la plupart des gens n'ont jamais eu la chance d'apprendre. L'idée que leur comportement puisse être façonné par des énergies que nous n'avons pas encore les instruments de mesurer n'est pas quelque chose que la science a exclu. C'est quelque chose qu'elle n'a pas encore fini de demander. Et ce que je peux te dire, à partir des centaines de témoignages que cette communauté a partagés, est quelque chose de plus simple. Quand un oiseau est venu à toi dans ce moment-là, tu n'avais pas tort de le remarquer. Le rouge-gorge qui revient chaque hiver dans les jardins français, ce petit oiseau courageux qui chante même dans le froid le plus sombre de décembre, vif comme une flamme sur la neige, il est devenu depuis des siècles le signe que quelque chose d'essentiel persiste, que la présence ne disparaît pas totalement, qu'elle trouve des formes que nous ne savons pas encore toujours nommer. Si tu as senti ça, tu sais de quoi je parle. Et si tu ne l'as pas encore vécu, la prochaine fois qu'un oiseau vient et qu'une partie de toi s'arrête, n'explique pas. Laisse-le être ce qu'il est. Parce que tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui te dit une chose indéniable. L'oiseau sait que tu es là. Avant de terminer, je veux te poser une question. Et je veux vraiment que tu répondes dans les commentaires. Est-ce qu'un oiseau t'a un jour rendu visite d'une façon qui semblait dépasser le hasard? Un moment qui t'a arrêté net, que tu as gardé en toi depuis? Quel oiseau était-ce? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là? Dis-moi tout, chaque histoire compte. Et si tu as trouvé quelque chose dans cette vidéo, quelque chose qui t'a fait penser à quelqu'un, partage-la avec eux. Parce que parfois, les bons mots au bon moment, c'est exactement ce dont on a besoin. Merci d'être là sur les secrets des oiseaux. À très bientôt pour la prochaine révélation.